Bonjour à tous les amis. Que nous le voulions ou non, ce monde est rempli de criminels. Des hommes peu recommandables et sans humanité, qui sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Comme Pablo Escobar, qui éliminait tout homme qui se mettait à travers son chemin, ou Dennis Rader, qui tuait juste pour attirer l'attention des policiers. Peu importe leur motivation, une chose est sûre, ils sont tous très dangereux. Donc, attachez bien vos ceintures, nous allons découvrir 8 incroyables criminels. Tu n'as rien contre moi. Tu le sais et ça, je le sais. J'ai fait le compte de billets, c'est tout. Tu veux me faire perdre mon temps, ok. Numéro 1. Esteban Carpio. Commençons tout de suite avec Esteban Carpio, un ancien coiffeur américain qui, à mon avis, ne passait pas ses journées qu'à couper des cheveux. Mêlé à des affaires louches comme trafic de drogue, prostitution, Esteban Carpio était loin d'être un simple coiffeur, ni un saint d'ailleurs. Un jour, au cours d'un interrogatoire dans un poste de police, il demanda de l'eau à l'un des 2 inspecteurs qui l'interrogeaient et profita de son absence pour s'échapper en sautant du 3e étage, après avoir abattu l'inspecteur qui était resté avec lui dans la salle d'interrogatoire. Meurtrier et criminel dans l'âme, mais par contre, son évasion ne risque pas de faire partie des plus longues de l'histoire car il fut appréhendé moins d'1 heure après sa fuite. Et comme on dit, tout acte a des conséquences. Esteban Carpio fut condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour le crime qu'il avait bel et bien commis. Numéro 2. L'éventreur de Rostov, Andrei Chikatilo. Plus connu comme l'éventreur de Rostov, Andrei Chikatilo fut l'un des plus monstrueux tueurs en série que le monde n'ait jamais connu. Né en Ukraine pendant les années 30, Andrei Chikatilo était une personne peu recommandable, un vrai psychopathe. Il violait et torturait ses victimes avant de les tuer et les manger. D'après la justice, de 1978 à 1990, il avait ôté la vie de 52 personnes, dont 21 garçons et 14 filles âgées de 8 à 16 ans, ainsi que 17 femmes adultes. Plus tard, lors de son arrestation en 1990, il était tellement fier de ses actes ignobles qu'il avait commis qu'il avoua de lui-même et dira qu'il avait assassiné 55 personnes et non 52. Son arrogance et son manque d'humanité avaient fait de lui l'un des plus dangereux criminels du siècle dernier. Et en 1992, il fut condamné à mort. 2 ans plus tard, en 1994, il fut exécuté d'une balle dans la nuque. Quelle histoire! Faisons d'abord une pause les amis, et dites-moi également dans les commentaires, selon vous, Andrei Chikatilo est-il plus effrayant que le précédent criminel? Et pendant que vous écrivez vos réponses les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons tout de suite au prochain criminel. Numéro 3. Dennis Rader. Comme tous les tueurs en série, Dennis Rader était arrogant et prétentieux. Il est plus connu sous le nom de PTK, surnom qu'il s'était lui-même attribué qui signifie Bind, Torture and Killer, en français, ligoter, torturer et tuer. D'après de nombreuses lettres qu'il s'amusait à envoyer aux médias et à la police pour vanter ses 10 meurtres, ses initiales le définissaient bien car il prenait son temps pour préparer ses crimes. Il traquait et harcelait d'abord ses victimes avant de les capturer et torturer longuement. Il se croyait supérieur, intelligent et intouchable jusqu'au jour où il commit l'erreur qui mena la police à l'arrêter. Comme quoi, c'est bien de jouer au chat et à la souris, mais pas avec la police. Dennis Rader fut inculpé à vie pour ses meurtres et purge actuellement sa peine dans la prison de haute sécurité d'Eldorado. Numéro 4. Eyeballman. Condamné à plus de 10 reprises par la justice, Eyeballman, de son vrai nom Jason Barnum, est un cambrioleur dont vous n'aimeriez pas croiser le regard. Pas parce que c'est un homme dangereux, mais parce que, avec ses nombreux tatouages au visage et sur son crâne, vous risquez de faire des cauchemars la nuit. Son surnom Eyeballman vient du fait qu'il a un œil tatoué, qui assombrit son regard, faisant de lui un être à part et terrifiant. Très facilement reconnaissable, en 2012, il fut arrêté après avoir tiré sur un policier. Il regretta amèrement l'acte qu'il avait commis sous l'emprise de l'héroïne, qu'il plaida coupable à son procès et écopa de 22 ans de prison pour tentative de meurtre au 1er degré, de cambriolage au 1er degré et de crime au 3e degré en possession d'une arme. Cela fait beaucoup de charges, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, il ne risque pas de finir sa vie en prison puisque sa peine comprend une libération conditionnelle. Numéro 5. Pablo Escobar. Il n'est plus à présenter, vous avez déjà sûrement entendu parler de lui à travers des documentaires, des films et séries. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Son influence et son business prolifique à l'époque ont fait de lui le criminel le plus riche de l'histoire avec une fortune nette connue de 30 milliards de dollars, correspondant à 59 milliards de dollars aujourd'hui.
Pablo Escobar était un dangereux homme d'affaires, un grand baron de la drogue, sans pitié, à la tête du cartel de Medellín, une organisation criminelle impliquée entre 1970 et 1993 dans plusieurs affaires illégales, plus principalement le trafic de cocaïne, les assassinats, le blanchiment d'argent, etc. Plus ces affaires marchaient, plus il devenait toujours plus dangereux. Son principe avec les autorités colombiennes était simple. Soit tu es dans son camp, sinon il te tue, d'où l'expression « plata o plomo ». Plata o plomo. Qui signifie littéralement l'argent ou le plomb. Il avait commencé à terroriser tout le pays, la Colombie, à partir de 1984 jusqu'à sa mort en 1993. Et selon les membres haut placés de son organisation qui ont été arrêtés, Pablo Escobar était à l'origine de la mort de plus de 10 000 personnes, dont des policiers, des hommes politiques, des civils, etc. Il fut le pire cauchemar de la Colombie. Numéro 6. Samuel Little. Considéré comme le tueur en série le plus prolifique des États-Unis, Samuel Little, contrairement à d'autres tueurs, pouvait avoir l'Oscar du plus grand criminel plus d'une fois dans sa vie car c'était un névrosé de la pire espèce. Il assommait ses victimes avec des coups de poing avant de les étrangler. Durant ma vie, j'ai jamais été inquiété pour quantité de meurtres de femmes pendant près de 50 ans. En une année, il a été arrêté plus d'une vingtaine de fois pour vol, agression, tentative de viol, dans 11 États différents, et aurait séquestré et tué, d'après ses dires, 93 femmes dans 19 États pendant sa carrière de meurtrier. C'était un sacré personnage. Voyez-vous, malgré ses nombreuses interpellations, il réussissait toujours à passer entre les mailles du filet de la prison pour les meurtres dont il avait commis, jusqu'au jour où les tests d'ADN ont prouvé son implication. Il fut inculpé le 5 septembre 2012 et purgea 3 peines à perpétuité avant de quitter le monde, dont il avait commis de nombreuses atrocités le 30 décembre 2020. Numéro 7. Al Capone. Ennemi public numéro 1 des États-Unis en 1930, Al Capone est l'un des criminels les plus connus de cette liste, non pas parce qu'il a inspiré plusieurs auteurs de romans, films et séries, mais parce que c'est le plus célèbre des gangsters américains du XXe siècle. Alcool de contrebande, jeux d'argent, prostitution, Al Capone étendait son territoire en abattant des gangs rivaux pour devenir ce que nous savons tous, le parrain du crime organisé de Chicago. Son nom inspirait la terreur, tout le monde dans les rues de Chicago avait peur de lui et de son organisation. Il gérait tellement bien ses affaires qu'il ne fut jamais arrêté pour cela, mais pour évasion fiscale et fut emprisonné en 1931. Malgré son emprisonnement, il menait toujours une belle vie et suite à des problèmes de santé, il mourut en 1947, après sa sortie de prison en 1939. Numéro 8. Bonnie and Clyde. Je préfère vous dire tout de suite, ce n'étaient pas des saints, et croyez-moi, ils étaient loin d'être élus comme le couple le plus glamour du monde. Ils étaient partenaires dans la vie et dans le crime. Bonnie and Clyde formaient le couple de criminels le plus recherché aux États-Unis. Leurs traques furent la plus spectaculaire de l'époque car ils étaient jeunes, amoureux et dangereux. Pendant leur périple, ils commettaient des crimes et laissaient des cadavres derrière eux. Ils étaient soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols, meurtres et cambriolages entre 1932 et 1934. Mais cela ne leur faisait ni chaud ni froid, car ils profitèrent au maximum de leur moment de gloire et vécurent heureux dans le crime avant d'être abattus tous les deux le 23 mai 1934 par des policiers dans une embuscade. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.